seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, nous bénissons ce moment. Nous bénissons la parole, Seigneur, que tu vas graver, Seigneur, ce matin déjà dans la vie de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, laisse que cette parole puisse accompagner de chacun de nous, Seigneur, durant toute notre vie sur cette terre au nom de Jésus. Yahweh, laisse que cette parole qui sera gravée dans nos vies, Seigneur, puisse nous distinguer partout là où nous serons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je disais que nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Nous allons commencer au verset 11. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Verset 11. C'est pourquoi vous, votre païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle incirconcis, et qui ne sont dans la chair par la main de l'homme. Amen. Et lorsque nous sommes déjà en train de voir ces versets commencent déjà à nous expliquer, à nous faire comprendre notre ancienne identité. Alléluia. Ici, on est en train de nous parler de notre passé. C'est pourquoi vous, autrefois, païens. Amen, amen. Amen. Donc ici, Paul est en train de parler à un peuple qui ont changé d'identité. Mais Paul, leur changement d'identité, Paul n'empêche pas à leur rappeler leur ancienne identité. Amen, amen. Paul est en train de les amener à se souvenir à leur ancienne identité, à la souffrance, aux problèmes ou aux conditions qu'ils vivaient avant. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, la grâce de Dieu va t'accompagner et je crois que le Saint-Esprit est là pour t'amener à une nouvelle identité. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, parmi les choses qui vont se passer dans 10-20 minutes, ton identité va changer. Je dis à quelqu'un, ton identité va changer. Amen. Ce que tu es en train de voir aujourd'hui même, tu peux te réveiller le matin avec une maladie, tu peux te réveiller le matin avec des douleurs, tu peux te réveiller le matin avec un statut, mais laisse-moi te dire, dans 20 minutes qui va suivre, ton identité va changer. Amen. Dans 20 minutes qui va venir, ton identité va changer. Amen. Et les choses que peut-être que tu t'es réveillé avec cette chose-là ce matin, mais dans quelques minutes, la chose-là deviendra ton passé. Amen, amen. Amen. Vous pouvez continuer, papa. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés des droits décidés en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Amen. Mais j'aime bien ces versets parce que ces versets nous rappellent à se souvenir que dans notre ancienne identité, nous étions sans Dieu. Dans notre ancienne identité, on était privé d'un droit. On était privé du droit d'entrer à la cité en Israël. Dans notre ancienne identité, il y avait une malédiction. Dans notre ancienne identité, on était empêché. Il y a des choses, aujourd'hui Dieu nous fait grâce. Il y a des choses que Dieu va te faire grâce dans quelques minutes qui vont suivre. Mais des choses là, tu étais privé de ces choses. Tu ne pouvais pas accéder à cette dimension. Tu ne pouvais pas aller au-delà de ces choses. Mais par la grâce de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, il y aura une porte qui va s'ouvrir. Par la grâce de Dieu, il y aura quelque chose qui va changer dans ta vie. Amen. Par la grâce de Dieu, le Dieu que tu connais, le Dieu que tu attendais parler, le Dieu qui a fait de grandes choses, ce Dieu-là deviendra aussi ton Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare qu'à ce temps-là, vous étiez privé de Dieu. Vous étiez sans Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es sans Dieu dans ce monde, tout ce que tu feras vont échouer. Lorsque tu es sans Dieu dans ce monde, rien ne va marcher dans ta vie. Lorsque tu es sans Dieu dans ce monde, tu vas tourner sur place. Lorsque tu es sans Dieu dans ce monde, ta vie sera liée. Lorsque tu es sans Dieu dans ce monde, tu seras la proie des sorciers. Lorsque tu es sans Dieu dans ce monde, je voudrais dire à quelqu'un, les magiciens, les occultistes vont influencer ta vie. Tu vas commencer à subir des décisions de monde spirituel. Mais laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que nous appelons Jésus-Christ va devenir ton Dieu aussi. Amen. Le Dieu
Dieu que nous croyons va devenir aussi ton Dieu. Après quelques minutes qui vont suivre, ce Dieu-là va aussi t'accompagner dans tout ce que tu feras. Après quelques minutes qui vont nous suivre, ce Dieu-là sera aussi ton Dieu. Ce Dieu-là va aussi te donner l'accès à toutes choses. Ce Dieu-là va ouvrir des portes dans ta vie. Ce Dieu-là est aussi capable de changer ton identité. Ce Dieu-là est aussi capable de lever le nom de ta famille. Ce Dieu-là est aussi capable de t'amener aux endroits où tu étais privé au nom de Jésus. Vous pouvez continuer, papa. Verset 3. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen, amen. Nous qui étions éloignés de Dieu, nous étions loin de Dieu. Alléluia. Depuis le péché d'Adam au jardin d'Éden, la Bible déclare que lorsque l'homme a péché, Dieu a chassé Adam dans sa présence. Adam et Ève n'avaient plus l'accès dans la présence de Dieu. Et comme nous sommes nés aussi, comme nous sommes issus aussi d'Adam, nous aussi nous étions éloignés du jardin, de la présence de Dieu avec Adam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi nous commençons à subir des choses qui n'étaient pas à la première alliance que Dieu avait fait avec Adam. Amen, amen. Amen. Je crois que quelqu'un est en train de me comprendre. Amen. Mais la Bible déclare, vous étiez éloignés de Dieu. Vous étiez étrangers au droit à la cité en Israël. Et par le sang de Jésus-Christ, ce sang nous a rapprochés de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, toi qui étais loin de Dieu, tu vas te rapprocher de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous donne l'accès auprès du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas le prophète Branham. Ce n'est pas les prophètes kimbandistes, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ qui est lui-même Dieu, qui était descendu pour résoudre les problèmes de l'homme. Parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme vivait loin de Dieu. Mais parce que Dieu n'aime pas la solitude, Dieu était en train de chercher comment est-ce que je vais me rapprocher de l'homme que j'avais créé. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé Adam pour vivre loin de lui. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu ne t'avait pas créé pour que tu puisses vivre dans le péché. Dieu ne t'avait pas créé pour que tu puisses vivre loin de lui, pour que tu puisses vivre dans l'impudicité. Dieu t'avait créé pour que tu puisses avoir une relation parfaite avec lui. Je dis à quelqu'un, Dieu t'avait créé pour que tu puisses vivre constamment dans sa présence. Mais à cause du péché, Adam se retrouve loin de Dieu. À cause du péché, la Bible déclare, lorsque Dieu est descendu au jardin d'Éden, il est descendu à l'endroit où il avait l'habitude de rencontrer Adam. Mais ce jour-là, lorsqu'il est descendu, il n'a pas trouvé Adam là où ils avaient l'habitude de se rencontrer. C'est alors que Dieu commençait à chercher Adam. Adam, où es-tu? Adam, tu es où? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te demande où es-tu, ce n'est pas que Dieu est ignorant de là où tu es. Lorsque Dieu te demande où es-tu, ce n'est pas que Dieu ne sait pas là où tu te trouves. Lorsque Dieu te demande où es-tu, il veut juste que tu puisses toi-même te rendre conscience que tu n'es pas à l'endroit où il t'avait laissé. Tu n'es pas à l'endroit où il t'avait déposé. Je voudrais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où nous devons nous retrouver dans la présence de Dieu. Le temps est arrivé où nous devons nous retourner dans la présence du Père. Mais la Bible déclare, c'est le sang de Jésus qui nous a donné cet accès. C'est le sang de Jésus qui nous a ouvert la porte. C'est le sang de Jésus qui nous a donné ce privilège. C'est le sang de Jésus qui nous a donné cette autorisation de vivre dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je crois encore ce matin, quelqu'un qui était loin de Dieu, aujourd'hui va s'approcher de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Toi qui vivais loin de Dieu, par la grâce de Dieu, aujourd'hui tu vas te retrouver dans sa présence. Toi qui étais loin de Dieu, tu étais loin de Dieu parce que peut-être tu étais dans la coutume. Tu étais loin de Dieu, peut-être tu es sorti d'une famille où il y avait la sorcellerie et on t'a initié. Tu es innocent dès la naissance. Tu t'es retrouvé directement dans la sorcellerie. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, le temps est arrivé que tu puisses